Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis dans le parc de Maurepas, à côté de chez moi, pour vous parler de stratégie. On démarre un nouveau cycle de vidéos sur la stratégie. Alors, pourquoi la stratégie? Bon, d'abord, la stratégie est préférable au pilotage à vue. Quand une entité se livre à du pilotage à vue, elle risque d'aller droit dans le mur. Donc il est préférable d'avoir une stratégie. Une stratégie parce que elle permet de lutter contre l'informel. Souvent dans nos pays, nous sommes souvent victimes de pratiques informelles. Au niveau d'un État, au niveau des entreprises, au niveau des individus. Et la stratégie est la meilleure façon d'avoir une feuille de route et surtout d'atteindre ses objectifs. Ce qu'on avait vu dans l'optimisation du potentiel peuvent aussi expliquer pourquoi on a recours à une stratégie. Mais tout simplement parce que ce soit un pays, une entreprise ou un individu, chaque entité est confrontée à une concurrence qui est de plus en plus exacerbée. Et la stratégie sera la meilleure façon de saisir ce qu'on appelle les facteurs clés de succès pour gagner face à la concurrence. Donc face à une concurrence exacerbée qui se développe, la meilleure façon c'est d'avoir une stratégie. Mais il y a aussi la demande. Chaque entité fait face à une demande. Un pays, une entreprise ont des demandes internes et des demandes externes. Alors, avoir une stratégie permet de mieux faire face à cette demande. Il y a aussi la conjoncture politique, économique, sociale qui est en constante mutation. Alors, avoir une stratégie permet de s'adapter à cette conjoncture. La technologie, elle est de plus en plus évolutive, que ce soit entité pays, entité entreprise ou l'individu. La stratégie va nous permettre de s'adapter à cette évolution technologique. Et si vous voyez de nos jours, les entités ont besoin de cette transformation digitale avec le développement du numérique et de l'Internet. Et en fait, l'évolution de l'environnement, le développement durable, fait que la stratégie de l'entreprise doit maintenant s'adapter à cette nouvelle donne de l'écologie. On vient de signer avec la COP 21. Donc les stratégies doivent s'adapter par rapport à cette démarche. Alors l'individu, si vous me dites la stratégie de l'individu, mais bien sûr, nous devons avoir une stratégie. Parce que tout simplement, nous sommes en concurrence avec des personnes pour du travail. Nous avons des exigences par rapport à l'emploi que nous recherchons, par rapport à notre carrière, par rapport à nos évolutions personnelles et professionnelles. Donc il est important que la stratégie puisse être menée pour bien répondre à ces facteurs de l'environnement. Et surtout, pour réduire le degré de l'incertitude de l'environnement. Donc il est important que chaque entité puisse être consciente qu'elle évolue dans un environnement de plus en plus complexe. Et que la stratégie est la réponse à cet environnement-là. Notamment pour pouvoir saisir des opportunités et lutter contre les menaces. En faisant jouer ses forces, ses points forts, ses atouts. Donc réduire aussi ses faiblesses, ses points faibles et ses handicaps. Donc seule la stratégie peut réussir cette démarche. Nous verrons la stratégie pays, la stratégie de l'entreprise et la stratégie individuelle. La semaine prochaine, nous définirons le terme stratégie, parce qu'il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup de théories qui ont été données là-dessus. Mais nous allons vous donner une définition simple qui va permettre de comprendre le terme stratégie.
Je vous remercie. À la semaine prochaine.